Merci de m'avoir invité à cette émission. Je suis en fait Mamadou Kat. Je suis consultant formateur en tourisme et culture. J'ai une formation initiale en histoire, option égyptologie. Et après, j'ai fait un troisième cycle en gestion du patrimoine culturel. Et depuis 2008, j'interviens comme enseignant dans les universités et écoles supérieures du Sénégal, notamment dans les filières touristiques où j'enseigne le patrimoine et le tourisme culturel de façon générale. Du point de vue du Sénégal, vous avez vu ce qui s'est passé. Pratiquement, les entreprises touristiques sont à l'arrêt. Donc, dans toute la chaîne de production touristique, que ce soit les transports, que ce soit les hébergements, donc les hôtels, que ce soit la restauration, les loisirs, tout est à l'arrêt. Et nous avons vu que notre modèle économique touristique a été vraiment atteint par cette crise-là. Donc je pense qu'on aura des statistiques qui vont nous permettre d'évaluer cette crise-là, son ampleur en tout cas dans tous les domaines. Je pense qu'il faut aller vers la réflexion, travailler vers des stratégies de gestion de cette crise, mais aussi de relance, n'est-ce pas, des activités touristiques, parce que on est au mois de mars. C'est la mi-séquence de la saison active. Hein? Heureusement qu'on a pu dérouler quelques mois d'activité touristique. Maintenant, je pense qu'on va aussi vers la basse saison et on sait que les activités ne sont pas importantes au niveau du Sénégal. Je pense qu'on doit beaucoup insister sur cette gouvernance, quelle stratégie mettre en place. Mais aussi du point de vue des équipements, il faut les maintenir, les équipements. C'est important. Et gérer les ressources humaines qui sont fortement impactées par cette crise. Mais aussi ça nous permet de revoir le tourisme autrement. Parce que ça fait des années on parlait du tourisme durable. Là, je pense que les gens sont maintenant conscients de ces alertes-là. On parlait de systèmes alternatifs de tourisme. Hein, responsable, éthique, culturel, solidaire. Parce qu'on s'est rendu compte que le modèle économique touristique avait quand même des failles sur l'environnement. Hein. Le tourisme, malheureusement, c'est notre activité, mais le tourisme pollue énormément. En plus, sur les mœurs, on sait que le tourisme parfois aussi véhicule la perversion. Et on doit repenser à tout ça. Et le capitalisme éhonté de la part de certains acteurs touristiques. Et nous savons au Sénégal que notre tourisme aussi était très extraverti, hein, dirigé par des investisseurs étrangers avec beaucoup de pression sur la plage, ce qui a fait que même les plages, on avait des stations balnéaires qui n'avaient plus de plage. Je pense que c'est le moment de repenser tout ça et de voir quel tourisme nous voulons. On a souvent parlé de tourisme responsable, sain, profitable aux populations. Il faudra qu'on repense à ces orientations-là. Je pense qu'il y a matière à réflexion pour que quand même, à la sortie de cette crise, qu'on puisse avoir un modèle touristique qui ira au profit des acteurs touristiques d'abord, mais également de la population. Je pense que d'abord, comme ces entreprises sont impactées, il n'y a plus d'activité, il faut gérer d'abord la crise, de voir comment passer cette période difficile pour l'ensemble des acteurs qui sont dans le tourisme. Donc les fonds débloqués devraient servir à ça. Mais faudra-t-il qu'on sache quelles sont les entreprises touristiques? Que ce ne soit pas seulement pour compenser les pertes en termes de taux d'occupation au niveau des hôtels, mais de voir tous les acteurs touristiques qui sont impactés. Mais il faudra aussi des mesures beaucoup plus hardies, parce qu'il suffit de gérer la crise, mais de voir aussi comment on va relancer l'activité économique à partir des leçons qu'on aura tirées de cette crise. C'est ça qui est important. On sait que
c'est un secteur qui est plombé quand même par par un régime fiscal assez difficile. Il y a énormément de taxes qui expliquent pourquoi d'ailleurs la destination Sénégal elle est chère. Et quand une destination est chère, elle n'est pas compétitive. Alors qu'on sait que dans le tourisme, la compétition elle est quand même très importante. Tous les pays sont pratiquement des destinations. Je pense qu'on a besoin d'exonération, surtout au niveau de la taxe aéroportuaire. Et qu'en tout cas, ces taxes-là, si on les maintient, que ces ressources soient réaffectées à l'activité touristique pour permettre un investissement qui n'est pas souvent acquis. Parce que c'est vrai, il y a un mécanisme de financement qui est mis en place pour pas mal de projets, mais on sait que c'est très difficile pour les acteurs touristiques d'accéder à ces fonds. Souvent, c'est un problème de communication. Tous les acteurs ne sont pas au fait, n'est-ce pas, de cette politique de financement du secteur. Il faudra quand même qu'on puisse un peu plus démocratiser les financements et qu'on puisse permettre des facilités aux différents acteurs. Parce que le potentiel touristique est énorme au niveau du Sénégal, en plus du parc hôtelier qui existe ici, il y a un potentiel, en tout cas d'activité touristique énorme. Mais généralement, les acteurs qui travaillent au niveau micro, souvent, n'ont pas accès à ces financements ou bien en tout cas ont des difficultés pour lancer des activités rentables. Nous pensons que le tourisme sénégalais est un peu victime de son histoire parce qu'on a commencé par des équipements hôteliers, par la promotion du tourisme balnéaire. Et malheureusement, les corps constitués, n'est-ce pas, en tout cas les Manitou du tourisme sénégalais, n'est-ce pas, s'activent au niveau de l'hôtellerie. Ce qui fait que souvent, on a tendance à oublier les autres acteurs qui sont là, qui existent, comme les guides, comme ceux qui en tout cas ont des entreprises sur le culturel ou bien dans d'autres domaines, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, quand même qu'on puisse, les artisans qui contribuent énormément parce que les villages artisanaux quand même sont très prisés par les touristes, en tout cas devraient jouer un rôle extrêmement important, les transporteurs touristiques, ainsi de suite. Donc il y a des catégories de personnes qui s'activent dans la restauration, dans les loisirs, qu'on a tendance un peu à oublier et qui devraient bénéficier, n'est-ce pas, de ces fonds. Et en tout cas, on devrait les aider à mieux se constituer pour créer des entreprises. En plus, il y a beaucoup d'étudiants qui sont maintenant formés, qui maîtrisent pas mal de secteurs du tourisme et qui ont envie de développer des activités culturelles. Le numérique aussi est entré dans le tourisme. C'est un domaine extrêmement important, les médias. On a besoin de médias pour la valorisation. C'est des entreprises touristiques qu'on voit dans d'autres domaines. Des plateformes pour la promotion des destinations, pour en tout cas créer des guides, des guides numériques, tout ça c'est possible. Donc vous voyez qu'il y a énormément d'emplois qu'on pourrait créer à partir de tourisme. Mais qu'on ne se focalise pas toujours sur les hôtels. Parce qu'en fait, les gens visitent les destinations parce qu'il y a des attractions. Et c'est en visitant ces attractions qu'ils vont dans les hôtels. Donc les hôteliers doivent comprendre qu'il faut qu'on fasse la promotion des produits touristiques autres que l'hôtellerie pour en retour y gagner encore plus. Parce que les gens ne voyagent pas pour aller dans les hôtels. Ils voyagent pour des attractions, pour des événements culturels, pour visiter des ressources naturelles et ils ont besoin effectivement d'être hébergés. Vous voyez. Donc je pense que ce sont ces pans-là qu'on n'a pas suffisamment développés dans notre pays et qui fait qu'on n'optimise pas les emplois au niveau de ce secteur. Oui, effectivement, je pense que l'État est conscient de ça, qu'il faut quand même que la gouvernance soit beaucoup plus de qualité au niveau des inspections du tourisme et ainsi de suite.
au niveau des directions qui sont au niveau du ministère ou bien des sociétés de tutelle, n'est-ce pas, doivent encore faire un travail beaucoup plus important sur le terrain. Bon, la gouvernance touristique, elle est importante, mais le tourisme en soi, c'est une activité du secteur privé. Il y a juste l'encadrement, les orientations, les stratégies qui doivent être menées par l'État et ses démembrements. Donc, il faut que l'information puisse être accessible à ces niveaux-là, et qu'il y ait beaucoup plus de recherche sur le terrain. Moi, je le fais avec des étudiants, ils font sur le terrain. Et de visu, on constate, n'est-ce pas, le potentiel qui existe, en impliquant aussi les universités, où il y a quand même des réflexions. Il y a beaucoup de mémoires, de travaux effectués dans les universités qui peuvent être utiles, n'est-ce pas, à nos décideurs. Mais ça signifie aussi une formation et une mise à niveau des acteurs qui sont en ce moment dans le tourisme, qui sont un peu classiques par rapport aux évolutions qu'on note dans le domaine du tourisme. Moi, je dirais que le Sénégal, jusqu'à présent, avec tout ce qu'on a comme ressources, est encore un terrain vierge pour l'activité touristique. Il y a énormément de choses qu'on peut développer. Vous savez, moi, je suis un enfant de la Petite Côte. Et dès jeune, je me suis rendu compte que le tourisme balnéaire avait ses limites et qu'il fallait diversifier. C'est pourquoi quand je suis allé à Alexandrie, j'ai fait un travail de mémoire sur la mise en valeur d'un tourisme culturel en Petite Côte. Petite Côte qui est connue comme station balnéaire. Parce que le tourisme était, la culture était une activité de soutien aux activités balnéaires. Mais ce qu'il faut savoir, quand on parle de tourisme, il faut commencer par le potentiel. Le potentiel, c'est quoi un potentiel touristique? Vous avez des ressources naturelles, vous avez des ressources culturelles et vous avez des infrastructures, équipements. C'est ça le potentiel touristique. Alors, je pense que nous, on a développé des équipements basés sur une ressource naturelle qui était la mer. On a développé le balnéaire. Maintenant, il faut grandir et utiliser à bon escient les ressources naturelles et les ressources culturelles. C'est ça notre combat. Parce que ça permet de régler beaucoup de choses. Parce que la culture et la nature, ce sont les populations qui sont dépositaires de ces ressources-là. Et c'est ça seulement qui pourrait leur permettre d'en profiter dans une perspective d'exploitation touristique. Parce que la culture, elle est vécue par les populations. Et la culture, elle est disponible dans tous les territoires. On a la culture, on a la nature. Alors, c'est pourquoi c'est important. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Renforcer ce qui existe. On a des sites culturels quand même connus. Gorée, Saint-Louis, c'est connu. Il faut le renforcer. On a acquis des équipements culturels importants, comme le musée des civilisations, place du souvenir, le monument, n'est-ce pas? C'est des équipements culturels, il faut en faire des attractions touristiques. Nous avons des événements importants culturels, comme la Biennale, malheureusement, qui sera annulée, ajournée en tout cas, mais c'est pas seulement, ça ne doit pas seulement rester des événements culturels, mais une touristification de ces événements doit être faite. Ce qui fait qu'avec l'agenda culturel, que les opérateurs touristiques, les agences de voyage, les tour opérateurs puissent programmer des séjours touristiques à ces moments-là. Ouais. Donc, il y a, je pense que ce niveau-là, ce palier-là à remplir. En plus, nous avons une diversité culturelle. Beaucoup de groupes socioculturels, Diola, Sérère, et chaque groupe a un potentiel culturel à faire valoir. Nous avons aussi des sites culturels. Et ce que j'ai dit pour la SAPCO, c'est la société qui s'occupe de l'aménagement touristique, mais ne doit pas se limiter seulement à l'aménagement des côtes. Mais aussi, on a des sites, énormément de sites culturels qui ne sont pas aménagés. Et quand ces sites culturels ne sont pas aménagés, il n'y a pas d'activité touristique. Allez à Mbahana, allez à Richard Toll, allez au niveau des sites de mégalithes. Nous avons au moins au Sénégal 7 biens culturels classés patrimoine mondial de l'humanité.
et qui ne sont pas suffisamment exploités. Que ce soit les parcs, que ce soit ces sites-là, il y a une fréquentation touristique qui est dérisoire. Vous voyez que, et la Casamance, magnifique, le Sénégal oriental, magnifique, avec beaucoup d'événements qui sont organisés. Donc, vous voyez qu'avec une bonne politique de formation, d'encadrement des communautés, on peut proposer un tourisme culturel de très grande envergure. C'est pareil pour le tourisme religieux. Hein? Moi, j'ai eu à travailler avec des mourides, hein? En tout cas c'était à Diourbel, sur comment valoriser le patrimoine mouride. Mais c'est possible aussi de le faire pour toutes les confréries du Sénégal, d'avoir des itinéraires, hein? De développer un tourisme spirituel, religieux, parce qu'on va vers ça. Le tourisme va changer. Les gens, peut-être moins de loisirs, mais beaucoup plus de spiritualité, mais aussi de découverte culturelle. C'est ça qui sera la demande, hein, au-delà de Covid-19. Je pense que ce sont les perspectives qui sont là et nous sommes prêts à y travailler. Moi, je travaille dans le cadre d'une association qu'on a appelée Association des acteurs du tourisme culturel, hein, et nous sommes prêts à accompagner le gouvernement, les collectivités territoriales, les acteurs aussi, à développer des produits culturels touristiques. À Mbour, on a une initiative, Mbour Patrimoine Initiative, hein, initiative pour le patrimoine, et nous sommes en train de travailler sur des circuits, n'est-ce pas, au niveau départemental, mais au niveau de la commune. Et ça va permettre même aux populations résidentes de s'intéresser à l'activité touristique, parce qu'au-delà du tourisme mondial, international, on a besoin aussi d'un tourisme interne, de résidents. Les Dakarois ont besoin de connaître leur pays. Et je me suis rendu compte que les Sénégalais ne connaissent pas leur pays et que nous avons un très beau pays, avec une richesse culturelle et naturelle formidable.